Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pronostic de TLC 2016. C'est parti. Alors, juste avant de commencer la vidéo, je vais faire une petite dédie à la classe 207 de la Boisse. La classe 207, c'est ma classe. Parce qu'il y a quelques jours, ils ont découvert ma chaîne YouTube. Et maintenant, ils n'arrêtent pas d'en parler. Voilà, donc petite dédicace. Voilà, on va tout de suite commencer. Alors je vais commencer par le match pour le titre WWE Direct. Donc AJ Styles affronte Dean Ambrose en match TLC. Donc voilà, TLC quoi. Donc il faudra décrocher la ceinture qui sera accrochée en haut du ring. Voilà. Je pense que ça va être un beau match parce que les matchs TLC ça nous vend toujours du rêve. Parce qu'il y a des objets. Voilà. C'est pas que avec le ring. Là il y a des objets donc on peut faire vraiment de belles choses. Et je vois Styles conserver. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de rumeurs qui disent qu'il va affronter Taker. Et puis même je vois pas Ambrose redevenir champion comme je l'avais dit pour No Mercy, etc. Je vois pas Ambrose redevenir champion. Donc pour moi, Styles va conserver et peut-être une intervention de l'Undertaker si ils font vraiment un match entre l'Undertaker et Styles au Royal Rumble ou à WrestleMania ou à Fastlane. On ne sait pas. Mais parce que ce TLC se déroule au Dallas, Texas, et vu que c'est chez l'Undertaker et qu'il veut peut-être faire un match entre Styles et Taker, peut-être qu'il y aura une intervention, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, victoire de Styles. Second match, The Miz affrontera une dernière fois, enfin, Dolph Ziggler pour le titre intercontinental et ce sera un match à échelle, donc ladder. Donc comme pour le premier match, il faudra aussi décrocher la ceinture, je pense, qui sera accroché en haut du ring. Mais voilà, c'est un match à échelle, mais je pense que les autres objets aussi seront permis. C'est un match sans disqualification, je pense. Pour ce match, pas de surprise, je vois The Miz conserver son titre parce que Dolph Ziggler, ils lui ont juste fait gagner pour dire voilà, il reste, mais ils s'en battent les couilles de Dolph Ziggler. Maintenant, il redevient un jobber, je pense. Après la fin de cette rivalité, je pense qu'il va redevenir un jobber. Voilà, j'espère. J'espère pas pour lui, mais bon, je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà, je pense que ça va être un beau match parce que c'est Ziggler, c'est surtout The Miz qui est dans le ring. Il y a des objets, voilà, mais victoire de The Miz qui est conserve. Ensuite, on aura Nikki Bella qui va affronter Carmella pour la der des der entre les deux, enfin, dans un match sans disqualification, donc ça fait plaisir, enfin, un match de women's sans disqualification, mais la dernière fois qu'on a eu un, c'est à Hell in a Cell entre Charlotte et Sasha Banks, mais sinon on en a vraiment très peu, ça me fait plaisir de voir des matchs sans disqualification pour les women's. Je pense que ça va être un bon match parce que Nikki Bella et Carmella, je les aime toutes les deux. Je trouve elles font un bon ring. Peut-être Nikki Bella qui botche un peu trop aussi, mais Carmella c'est pareil aussi. Mais voilà, il y a des objets donc ça va être encore un bon match. Quand il y a des objets, c'est toujours un bon match. Il n'y a pas que le ring qui compte, donc c'est pour ça aussi que c'est un bon match. J'espère qu'elles vont aussi utiliser des tables. Pas comme Charlotte contre Sasha Banks à Hell in a Cell. Et je vois Nikki Bella gagner. Pourquoi? Parce que c'est sa première rivalité depuis son retour. Oui, ça fait 4 mois déjà que cette rivalité dure. Oui, vous ne rêvez pas. Attends, septembre, octobre, oui, 4 mois presque. Un peu, ouais, environ 4 mois que la rivalité dure. Donc ça fait un peu longtemps et j'aimerais bien que Nikki Bella gagne cette rivalité. C'est la première rivalité depuis son retour. Carmella, ça la décrédibilisera pas pour moi. Et Nikki Bella apparemment devra ensuite rentrer en rivalité contre Becky Lynch parce que oui, apparemment Becky Lynch va faire un heel turn parce qu'apparemment ils vont faire genre que c'est elle qui a attaqué Nikki Bella dans les backstage parce qu'elle a été frustrée de ne pas être la capitaine de l'équipe de SmackDown. Donc apparemment, voilà, ils veulent faire entrer en rivalité Nikki Bella contre Becky Lynch. Et d'ailleurs, très belle transition, on va passer au match pour le titre féminin de SmackDown, un match simple entre Becky Lynch et Alexa Bliss. Donc je vois Becky Lynch garder, je vous le dis, encore, parce que justement elle va faire une rivalité avec Nikki Bella, je pense que ce sera pour le titre, si c'est pas pour le titre, c'est bête, puis je vois, il n'y a pas de rumeurs qui disent que Alexa Bliss va gagner le titre des Women's, donc je vois tout simplement Becky Lynch conservée. Cinquième match qui oppose Baron Corbin à Kalisto. C'est un match de chaise. Victoire de Kalisto. Allez, Heath Slater et Rhino, les champions par équipe de SmackDown, vont défendre leur titre contre donc soit American Alpha ou soit la famille Wyatt, mais pas Harper et Wyatt, mais Bray Wyatt et Randy Orton. Alors pourquoi les deux équipes? Parce qu'on ne sait pas encore qui va les affronter. Donc au moment où je tourne, on est le 29 novembre. Je ne peux pas le tourner après, je suis désolé, donc j'ai toujours pas vu les résultats. Il y a toujours SmackDown qui est toujours pas passé en fait.
Et donc ce soir, il y aura un match entre American Alpha et Wyatt Family pour savoir qui va affronter les X-Slater et Rhino à TLC justement. Si c'est American Alpha qui les affronte, je pense que X-Slater et Rhino vont conserver, mais il y aura une rivalité entre American Alpha et X-Slater et Rhino, et je pense que American Alpha vont conserver parce que c'est prévu en fait depuis que les titres existent, donc depuis août, septembre. Que American Alpha devienne champion. Déjà, je crois que ça devait être American Alpha à la place de Uso, hein, à Backlash contre X-Slater et Rhino. Donc, je pense que là, c'est le moment où ils vont leur donner les titres. À TLC, si c'est American Alpha, je pense qu'ils vont perdre, comme je l'ai dit. Je pense qu'ils vont gagner dans un Big Four. Donc, soit ils gagnent les titres au Royal Rumble, soit ils gagnent à WrestleMania. Mais voilà, American Alpha, je pense qu'ils vont devenir champions dans pas longtemps. Et malheureusement, X-Slater et Rhino, ils vont perdre leur titre. Et je fais le même cas pour s'ils affrontent le Wyatt Family, donc Randy Orton et Bray Wyatt. Je pense qu'ils vont conserver leur titre, X-Slater et Rhino, à TLC. Mais au Royal Rumble ou à WrestleMania, je vois Randy Orton et Bray Wyatt gagner des titres par équipe. Malheureusement, X-Slater et Rhino vont perdre leur titre. C'est très malheureux. J'adorais cette équipe, vous le savez. Si on a 3 équipes, ça fera de bons champions. Voilà, X-Slater et Rhino, ce sont de très bons champions. American Alpha, je pense que ce sera de bons champions parce qu'ils sont appréciés par la foule. Et Wyatt Family, voilà. Ça sera enfin, j'ai envie de dire, enfin leur premier règne, enfin leur premier titre en fait. Et voilà, ils sont adulés par la foule, on le sait. Mais je pense que si c'est leur premier règne, et voilà, les bookers vont leur donner leur premier titre, soit dans un Big Four en fait, donc soit au Royal Rumble, soit à WrestleMania. Donc si la rivalité entre X-Slater et Rhino et la Wyatt Family dure 4 mois, donc dure jusqu'à WrestleMania, ça ne dérangera pas parce qu'on sait que la Wyatt Family peut tenir une rivalité très longtemps. Et voilà, on sait que la Wyatt Family on peut l'utiliser beaucoup de temps. Voilà, donc ça ne me dérangera pas, mais je vois pour ce pay-per-view une victoire de X-Slater et Rhino qui conserveront contre une des 2 équipes. Voilà. J'ai terminé mes pronostics, n'hésitez pas à laisser un j'aime, ça fait super plaisir, à vous abonner. On a dépassé les 70 abonnés, hein. On va peut-être arriver à 100 avant la fin de l'année, j'espère, ou même avant WrestleMania, ce serait bien, mais ce serait mieux avant la fin de l'année. Quand on arrive à 80, 90 ou 100, enfin le palier des 100 abonnés, ce serait juste trop bien. Voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à dire vos pronostics de ce pay-per-view dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Encore une fois, je suis désolé de la qualité de la vidéo, mais encore une fois, je filme avec la lumière du jour et la lumière un peu de la lumière d'une ampoule, quoi, voilà. Et mon portable n'apprécie pas trop, mais normalement, pendant toute la vidéo, j'étais en haut à gauche de votre écran. Donc normalement ça vous a pas trop dérangé. Et encore peut-être que vous ne regardez même pas la vidéo, vous écoutez juste le son, hein, ce qui est pas plus mal vu la qualité de la vidéo. Mais en tout cas je suis désolé, encore une fois peut-être que je vais m'acheter une caméra dans pas longtemps, hein, j'espère avec un micro aussi parce qu'apparemment on me dit qu'on m'entend mal. Voilà, moi je trouve pas mais bon c'est pas grave. Hein. Merci pour les 70 abonnés, encore une fois n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, ça fait super plaisir encore une fois parce que votre avis m'intéresse. Je le dis, et à vous abonner, ça fait super plaisir. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.